Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio des femmes, des enfants et de la musique. Heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine de votre émission Les Grandes Gueules. Bonjour Mamadou Lamenka. Bonjour Modigay, bonjour à tous. Bonjour Hawa. Bonjour Modigay, rebonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Oui, par la grâce de Dieu, relax. Moi au menu, beaucoup de musique, ça m'a fait énormément de bien. Et vous l'avez. Beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil. Et ça vous a fait du bien aussi. Absolument. Et j'espère que vous, les auditeurs aussi, vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, on ne se plaint pas et on démarre cette émission par la une des quotidiens Hawa. Ces journaux parus ce lundi 5 décembre 2016 à la une de Vox Populi, série macabre à travers le pays. 13 morts durant le week-end. Un gendarme abat un non-turbané à Kédougou. Babacar Mbou poignarde son père à Diourbel. Une dame retrouvée morte dans sa chambre à Thiès. Accident, 4 enfants tués dans l'effondrement d'un mur à Mermoz, 6 morts à Louga et Dara. À la une du quotidien national, ces propos du président de la République Macky Sall à l'université républicaine. Le PTIP va renforcer les performances du PSE, baisse du prix de l'électricité, les jeunes invités au culte du travail. La permanence de la paire portera le nom de Fatoumata Mokhtar Ndiaye. À la une de Réumi quotidien université républicaine, Thérèse Faye Huye, Macky vole à son secours. Pas de renouvellement des structures de la paire d'ici à 2019. À la une de Sud quotidien, université républicaine de la Kogère à Sali, Macky impose Thérèse et menace arrêter ces brouhaha et ce désordre, la violence, l'insolence, l'insouciance seront combattus férocement. Je suis le seul responsable de la paire qui a été élu au Congrès. Ce n'est pas à vous de démettre Thérèse Faye Diouf. Aucune structure du parti ne sera renouvelée jusqu'en 2019. Que tous descendent sur le terrain à partir de mars 2017. À la une d'enquête de quotidien, le quotidien université républicaine, Macky sort le bâton à ses ministres. Comment voulez-vous faire de la politique et rester muet? Levez-vous et allez défendre vos bilans. Il confirme Thérèse Faye à la Kogère et désavoue à Mambaignan. À la une du Témoin quotidien, arrogance, bataille de positionnement, lutte de leadership. Macky tente ses partisans parce que d'angeen am touti xaalis léegi ngeen bëgg bew parce que vous avez un peu d'argent, vous devenez arrogant. Allez travailler dans vos bases pour convaincre les Sénégalais. Exaspérés par les huées contre Thérèse Faye, Macky Sall menace Mambaignan. Aucune structure de l'APR ne sera renouvelée jusqu'en 2019. À la une de Walfadjri quotidien, indiscipline dans les rangs de l'APR. Macky menace militants, ministres et directeurs. À la une de Zoom Info, son parti annoncé dans le gouvernement, Abdoulaye Baldé, entre l'heure et l'heure, c'est l'interrogation de ce quotidien. Il ne partage pas l'agenda de Monko pour les législatives. À la une de Direct Info, victoire d'Adama Barrow à la présidentielle gambienne. Yaya Jammeh surprend son monde. Il cloue le bec à la communauté internationale des élections transparentes et démocratiques. Il faut féliciter Jammeh et non l'accabler. Barrow gagnerait à ne pas tenter d'humilier Jammeh. Toujours à la une de Direct Info, encore un Sénégalais tué aux États-Unis. L'étudiant reçoit 4 balles. À la une de l'Observateur Gambie présidentielle 2016. Jammeh, la tentative de confiscation du pouvoir, la réunion au State House avec le commandant de la garde présidentielle, Adama Barrow. Justice sera rendue. À la une de 24 heures info. Jammeh introuvable, spectre de coup d'État. Inquiétude sur l'axe Banjul-Dakar. Macky Sall prévoit le pire et prépare ses troupes au cas où. Barrow, le Sénégal devrait être notre meilleur ami au monde. Yaya Jammeh est-il en route vers la Cour pénale internationale? S'interroge ce quotidien. À la une de Stade quotidien, Pape Kouli Diop, milieu de terrain des Lions. Dur de rester sur le banc, c'est là la une des journaux parus ce lundi 5 décembre 2016. Modigay. Merci Hawa. Lamine. Oui, deux principaux titres. L'université républicaine avec le discours de Macky Sall, président de la République et président de la paire. Je retiens également l'issue heureuse de l'élection présidentielle en Gambie. Et ce sont ces deux titres-là que je retiens. Hawa? Oui, je retiens déjà ce week-end macabre un peu sur le territoire national, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, comme ça a été le cas avec cet accident à Louga et Dara avec 6 morts, avec
des enfants également comme victimes de cet accident, arrosent vraiment sur cette criminalité ou cette insécurité. Et il est grand temps de prendre des mesures là-dessus. J'ai un coup de gueule avec plusieurs quartiers de Dakar qui ont été privés d'eau à cause de travaux sur le réseau électrique de Manantali. J'ai un intérêt pour l'université de la Kogère avec ce discours du président de la République qui renvoie le renouvellement des instances de l'APR au-delà de 2019 et demandant à tout un chacun comme responsable politique à travailler. Ben, quand il dit travailler, c'est aller faire de la politique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelles leçons faire de ce discours également et de cette propension à appeler les responsables politiques de l'APR plus à faire de la politique qu'à travailler véritablement pour les Sénégalais et non pas seulement pour l'APR ou les apéristes. J'ai un intérêt encore pour la Gambie. Je suis heureuse, mais apparemment, il y a encore des inquiétudes. Il y a Djamé qui serait introuvable et qui n'est pas encore prêt d'avaler la pilule de sa défaite à cette présidentielle gambienne. Alors, moi, j'aimerais qu'on démarre ce débat par ce qui s'est passé le week-end, c'est-à-dire hier au niveau de Mermoz, avec un bâtiment qui s'est effondré sur 7 personnes, dont 4 morts et 3 dans un état grave, avec tous ces lots de bâtiments qui menacent ruine dans la capitale, et au vu de tout le monde, et personne ne dit rien du tout. On attend que le drame se produise pour qu'on joue aux sapeurs-pompiers. Bon, je pense que tu interpelles à travers cela, comment on appelle ça encore? La direction de la protection civile. La protection civile. Il n'arrête pas d'alerter aussi, les pauvres. C'est ce que je voulais dire. En fait, la direction de la protection civile fait son travail. Mais après le travail abattu, les rapports dressés, il n'y a pas de suite. C'est ça le problème en fait. Il y a énormément de rapports de la protection civile qui dorment dans les tiroirs et je pense que c'est un énième drame qui interpelle les autorités. Il y a effectivement, je voulais dire, beaucoup de bâtiments aujourd'hui qui sont qui menacent ruine. Justement en état de délabrement avancé, très avancé même, et pourtant les gens continuent à y vivre. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et cela veut dire tout simplement aussi que la construction obéit à des normes. Et beaucoup aujourd'hui ne respectent pas. La plupart de ces bâtiments, il y en a qui sont très, très vieux. Mais il y a de nouveaux bâtiments qui menacent ruine. Et c'est ça qui pose problème en fait. Parce que Mermoz, ce n'est pas un vieux quartier. Mermoz, c'est un nouveau quartier. Et c'est à quel niveau de Mermoz déjà? Mermoz Pitro, comment on l'appelle encore ça? Pyrotechnique. Voilà. Donc, la plupart, en tout cas, des bâtiments à ce niveau-là ne sont pas de vieux bâtiments. C'est des bâtiments qui ne sont pas très, très vieux pour menacer... c'est là où il y a la maison du président de la République. Ah, voilà. Donc, je pense que cela veut dire tout simplement que les normes de construction doivent être revues. Rares sont ceux qui construisent en faisant appel à un architecte. Ils construisent en confiant les chantiers à des entrepreneurs qui, pour la plupart, sont analphabètes. Ils fondent leur science sur l'intuition. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on construit. Il y a des spécialistes pour ça. Pour avoir vraiment la sécurité, il faut faire appel à ces spécialistes-là. Je pense que c'est cela. Ça doit même être à la limite une exigence. Alors, l'autre problème, moi, que j'ai constaté, c'est qu'à Dakar, souvent, vous construisez votre bâtiment, terrasse, après 2-3 ans, vous vous levez un bon jour pour construire premier étage, deuxième étage. Alors que le fondement a été au début n'était pas prévu pour ça. Oui. Pour ça, alors, et cela se suffit tout simplement par cette recherche effrénée de l'argent. C'est-à-dire, on sait que le loyer rapporte beaucoup à Dakar, le loyer est très cher. Ben, chacun veut construire R+1, +2, +3, +4 même, sans pour autant, au préalable, retravailler le fondement. Et un bâtiment, c'est un fondement. Il y a aussi ça interpelle aussi les industries de la cimenterie. Est-ce que le ciment... je veux pas, est-ce que le ciment obéit véritablement
aux normes requises pour construire des bâtiments durables et sûrs. Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a des spécialistes des bâtiments, il y a les génies civils, il y a des gens qui ont fait leurs études uniquement sur ça. À l'école polytechnique de Thiès, à Dakar, à l'ESP, école supérieure polytechnique, etc. Il y a des gens, il y a des génies civils qui sont spécialisés dans ça. Ils savent comment faire les mélanges, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Mais bon, on fait appel parce qu'on veut construire très rapidement son bâtiment pour récupérer très très rapidement l'argent investi. C'est cela qui produit tout cela. Et je pense que l'État est interpellé et les services compétents doivent tout simplement sévir et veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Y aura-t-il sanction? Je l'espère pas. Déjà, à la base, en fait, le mal à la source, la triste réalité, c'est moi ce que j'appelle habituellement les sénégalaiseries. Vouloir construire une maison, déjà construire un bâtiment qui était prévu juste pour un R simplement, ni plus 1, ni plus 2. C'est-à-dire que la fondation n'a pas pris en compte, après, au fil du temps, d'élever encore le bâtiment et tout le reste, avec tous les dangers que ceci comporte. Autre chose également, c'est dans la construction. Contourner déjà les spécialistes du bâtiment, comme les architectes, comme les spécialistes du bâtiment, en l'occurrence le génie civil et tout le reste. Il y a autre chose, on veut construire quelques bâtiments, mais on pense faire de la facilité, c'est-à-dire on n'investit pas assez dans le ciment. Il y a pas mal de cas où les personnes sont là, on a amené tout ce qu'il fallait, mais les gens veulent utiliser juste le strict minimum et après utiliser le ciment qui était destiné à la construction de bâtiments sûrs, c'est-à-dire qui préserve la vie des personnes qui vont vivre dans ces bâtisses-là, à d'autres fins, les revendre ou les utiliser pour leur propre construction personnelle. Le béton également, tout ce qui est matériaux qui va dans la construction, on remarque ces choses-là. En fait, voilà, c'est pas compliqué, c'est toutes ces sénégalaiseries, cette manie à vouloir contourner les choses, et après, quand il y a un drame, on va se réfugier derrière l'ondogal, mais derrière l'ondogal, c'est les actions de tout un chacun, il y a de ces actes. C'est criminel simplement. Peut-être qu'on va y échapper ici-bas, mais dans l'au-delà, nul n'échappe au Seigneur. Alors, pendant ce temps, le chef de l'État a présidé l'université républicaine. Alors, dans notre discours, promesses, mise à niveau, mise en garde ont été formulées par le premier des Sénégalais. Ouais. Ou le premier des apéristes. Le premier des Sénégalais, c'est le chef de l'État. C'est le président de tous les Sénégalais. Il a une double casquette. C'est le président de la République et c'est le président de l'APR. Et c'est à son honneur. Le père de la nation. Le père de la nation sénégalaise. Voilà. Bon, je pense que ce que je retiens et que je regrette dans son discours, c'est le fait qu'il ait mentionné l'indiscipline des jeunes de son parti. C'est tout à fait regrettable parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Et si hier on a combattu des gens parce qu'ils étaient arrogants, indisciplinés et violents, aujourd'hui on assiste encore au même comportement. C'est regrettable. Et à travers également son discours, on sent une prise de position. Il a fait des causes pour Thérèse Faye Diouf. Et choisir, c'est exclure. Choisir, c'est exclure. Et j'ai le sentiment que le président garde une dent contre Mame Mbaye Niang depuis sa sortie contre son frère. On ne peut pas l'exclure aussi des choses. Voilà. Mame Mbaye Niang avait fait une sortie très très agressive à l'égard du frère du président de la République. On ne touche pas à la famille du président. Vous pensez qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé hier et sa dernière sortie? On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de démocratie interne à l'APR. Il n'y a qu'une seule constante, comme Abdoulaye Wade avec le PDS. À l'APR également, il n'y a qu'une seule constante, c'est Macky Sall. C'est lui qui tire les ficelles, comme on dit. Il est au début et à la fin de son parti. Il n'y a pas de démocratie parce qu'il impose. Si une personne est critiquée, si une personne perd sa légitimité,
à la tête d'une instance, mais on doit faire recours au jeu démocratique. Pourquoi pas? Est-ce qu'elle a perdu sa légitimité? Mais bon, Thérèse. Non, elle est atteinte par l'âge pour diriger cette structure. C'est autre chose, c'est la légalité dans ce cas. Bon, c'est pas une histoire de légitimité. En fait, pour le cas de Thérèse, c'est juste qu'elle est atteinte par l'âge actuellement. Pour diriger des structures de jeunes, il faut un certain âge. Eh bien, la nature fait qu'il a dépassé l'âge. C'est pas une histoire de légitimité. C'est en même temps de la légalité et de la légitimité. Voilà. C'est les deux. Mais elle est légitime parce qu'elle est reconnue par la majeure partie des membres de la COJER. Qui a dit ça? Ouais, c'est pas parce qu'elle a la bénédiction du président de la République. Qui a dit ça? Elle a été huée. Ce sont par une minorité. Si elle veut, elle n'a qu'à faire du jugement. Minorité, ce qui pourrait peut-être déterminer que c'est une minorité qui est contre elle aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Ouais. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, elle est légitime, à mon avis, parce qu'elle a été élue démocratiquement. Oui, non, on n'en dit ce qu'on vient pas. Maintenant, elle est frappée par la limite d'âge. Là, je dis qu'elle n'est plus. C'est en même temps. C'est dans le domaine de la légalité. C'est en même temps. L'un dans l'autre. La légitimité et la légalité. Voilà. Parce que la règle, c'est l'âge. Dès l'instant qu'elle n'est plus reconnue par les siens, donc il y a le problème de la légitimité qui se pose. La légalité, effectivement, parce qu'elle a dépassé la limite d'âge. C'est les lois de la nature. Oui. Je pense que, donc, cela dit simplement qu'il n'y a pas de démocratie interne à la paire. C'est le président qui nomme, qui dégomme, il choisit qui il veut. Et ce n'est pas seulement à la COJER que ce problème-là se pose. Il y a au niveau des instances, comment dire encore... au niveau des départements et communes, il y a des gens imposés qui ne sont pas aimés. Oui, j'ai vu que la permanence de l'APR à Thiès a été interdite d'accès à quelques membres de l'APR. Ces problèmes également internes de l'APR, aussi bien dans la capitale. Donc, ce qui veut dire tout simplement que l'APR a hérité les problèmes du PDS, parce que c'était les mêmes problèmes. Il y a une indiscipline de parti au sein de l'APR. On a beau faire la politique de l'Autriche, et aujourd'hui, ce manque d'organisation ne profite qu'au président de la République. Ça ne profite qu'à lui. C'est histoire de diviser pour ignorer. Justement, parce que si le parti est organisé, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le parti n'a pas le pouvoir de destituer le président de la République comme secrétaire général. Il n'en a pas le pouvoir. Comme ce qui se fait ailleurs. On a vu ailleurs que des secrétaires généraux, même étant à la présidence de la République, ne sont plus chefs de leur parti. C'est-à-dire que le scénario qu'on trouve aujourd'hui au sein du Parti socialiste avec des gens qui contestent le secrétaire général, il ne faut pas rêver, ça ne peut pas se produire au sein de la paire. Justement, c'est ça. C'est impensable. C'est impensable. C'est lui. Parce qu'il est encore chef de l'État, c'est lui qui détient les pouvoirs, c'est lui qui détient les moyens. C'était que l'interrogation. Je ne suis pas rentré dans les détails. Et on comprend pourquoi il avait refusé la séparation du statut de chef de l'État et du statut de chef de parti. C'est réservé avec les assises nationales. Justement. Ce que ça m'inspire, moi, déjà... Et il demande déjà à ses responsables de descendre dans la... Ouais, mais le président de la République, monsieur le président de la République, sauf votre respect, vous avez été élu pour la rupture, pas pour la politique politicienne. Parce que si ce n'était que cela... L'ancien président de la République... Non, c'était le chef de l'APR qui parlait. Abdoulaye Wade est encore là. Vous savez, ça m'a fait rigoler ce discours-là. Parce que le président de la République, Macky Sall, son entourage, comme Seydou Gueye et autres, LH Kassé et autres, se souviennent très bien de sa conférence de presse d'entre les deux tours dans un hôtel de la presse sur la Corniche pour ne pas leur faire de la publicité. De ma question, j'avais interpellé le président de la République dans l'entre-deux tours, parce que j'avais vu des pratiques d'insolence, d'arrogance déjà, avec des personnes qui étaient presque dans le palais de la République. J'ai dit à monsieur le président de la République, qui cherchait à avoir davantage de confiance des Sénégalais et des formations politiques pour le deuxième tour qui était crucial pour lui. J'avais donc dit à monsieur Macky Sall, donc candidat au deuxième tour pour la présidentielle sénégalaise en 2012, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui les Sénégalais vous ont fait confiance pendant le premier tour pour la fin de certaines pratiques comme l'arrogance et l'insolence? Et il m'a répondu en me disant qu'il va y veiller. Encore une fois, ça, ce sont ses propos. Il a appelé la jeunesse républicaine, que certains quotidiens qualifient de jeunesse malsaine. Il les a rappelés à l'ordre en leur disant « Arrêtez ce brouhaha et ce désordre. La violence, l'insolence, l'insouciance seront combattus férocement. » Mais depuis qu'il est à la tête
de ce pays-là, depuis l'entre-deux tours déjà, parce que c'était ma question et personne ne m'avait imposé de lui poser cela, mais j'étais là pour être digne voix des sans-voix de la population sénégalaise. Donc j'avais attiré son attention là-dessus depuis lors. Et depuis lors, les choses se sont empirées simplement. Cette absence de démocratie au sein de l'APR, quand le président de la République dit « aucune structure du parti ne sera renouvelée jusqu'en 2019 », ça donne à craindre, parce que s'il manque de démocratie dans la formation politique qu'il dirige et à laquelle les Sénégalais ont donné carte blanche pour le changement véritable, pour la rupture. Moi, il me semble que quelque part, les gens n'ont pas compris cette aspiration sénégalaise à davantage de démocratie, à un État fort, à la fin vraiment de toutes ces pratiques qui font qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques n'inspirent aucun respect. Les Sénégalais ont vomi les politiciens de leur cœur et de leur vécu pour leurs pratiques. Que tous descendent sur le terrain à partir de mars 2017. Mais pourquoi pas ne pas appeler tous les responsables à travailler par et pour les Sénégalais simplement. Je suis triste de me rendre compte qu'aujourd'hui, que la rupture tant attendue n'est pas à l'ordre du jour. Alors, rupture ou pas, en attendant, en Gambie, il y a rupture. Enfin. Le nouveau président s'appelle Adama Barrow. Est-ce qu'il y a rupture? Il y a rupture. Il y a alternance. Il y a les théoriciens du complot qui soutiennent le contraire. Ils disent Qu'est-ce qu'ils soutiennent? C'est juste la continuité Jammeh. Et ils disent... Moi, ce n'est pas ma thèse. Moi, je crois que ce soit Jammeh qui est manigancé à sa défaite, qui est porté Adama Barrow au pouvoir. L'essentiel, que les gens ne voulaient plus de Jammeh, et il a cédé le pouvoir. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et Yahya Jammeh était dans l'impasse. Son pays était devenu isolé à travers le monde. Même son voisin immédiat, qui est le Sénégal, l'étau se resserre. Voilà, s'est resserré tellement que Yahya Jammeh n'avait plus la solution, n'avait plus de... Comment dirais-je encore il n'avait plus le choix, mais il a été intelligent. Et c'est là où le mérite lui revient, parce qu'il aurait dû faire comme les autres despotes, s'agripper au pouvoir, devenir fou. Ceux qui le traitaient de fou aujourd'hui se rendent compte que Yahya Jammeh finalement n'est pas assez fou qu'on le pense. Et il a été très intelligent de sortir par la grande porte. On a l'habitude de dire que ceux qui règnent par les armes périront par les armes. Mais Yahya a choisi de périr par les urnes. Et je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, le nouveau président a du pain sur la planche. Il a tout un pays à reconstruire, à tout point de vue. Mais la Gambie, c'est pas un grand pays. C'est un tout petit petit pays. Bon, sur le plan géographique, bien sûr. Donc, c'est pas un pays qui sera très très difficile à rebâtir. Il suffit tout simplement de faire revenir la matière grise de la Gambie, qui est un peu éparpillée à travers le monde. Des Gambiens sont un peu partout. Ils sont compétents dans beaucoup de domaines. Il n'a qu'à faire comme Abdoulaye Wade en 2000, faire appel à ces Gambiens, à ces expatriés, afin qu'ils reviennent de leur exil pour bâtir leur pays. Je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour le nouveau président. Hawa, pensez-vous que le nouveau président peut bâtir la Gambie sans Yahya Jammeh? Bien évidemment. C'est le peuple en fait qui est le roi. C'est le peuple vraiment qui fait défaire les choses. Et puis à chaque chose, sa fin, il n'y a que le règne de Dieu qui est éternel, encore une fois. Et dans un dernier sursaut de lucidité, également de volonté de sortir par la grande porte, Yahya Jammeh a reconnu sa défaite et même félicité l'actuel, le tout nouveau président de la République de la Gambie, Adama Barrow. Et que retenir de tout ça, c'est que voilà, un dictat pendant 22 ans, c'est vrai que ça va être difficile quand même de se remettre de tout cela, de tout un système de violation des droits de l'homme, de primates de l'opposition, et voilà, nul ne bronche, nul ne tousse, sinon juste à la santé de l'ancien homme fort de la Gambie, Yahya Jammeh,
Autre chose, le système de vote quand même en Gambie, ça a beaucoup intrigué, ça a intrigué beaucoup plus d'un. Après, les gens parlent il paraît qu'il l'a fait juste comme ça officiellement. Il y a Jammeh que officieusement il était en train de tout faire pour chambouler les choses, un peu après moi le déluge, mais tout ça ne prospère pas. Il a compris quand même que le peuple gambien ne voulait plus de lui. C'est pas compliqué, hein, c'est l'histoire d'un ménage ou d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. La femme ne veut plus, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas la forcer. Pensez-vous que cette transition doit être faite en douce, puisque Yahya Jammeh a occupé ce pays pendant 22 ans? Il est au cœur de l'armée, de la police, des renseignements généraux. Pensez-vous que le nouveau président doit l'impliquer dans cette transition? Je vous fais juste part peut-être de ces propos d'Abdoulaye Wade à la fin de son magistère à la tête du Sénégal. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Que voilà, il n'y avait pas d'argent ici, il a tout fait. Il y a des aveux. Après ça, qu'il a pris langue. Vous pouvez pas occulter une chose aujourd'hui, Mody Gaye. La révolution sénégalaise, l'alternance alternée en 12 ans, ça a inspiré un peu partout en Afrique. Nos plus proches voisins, comme l'a reconnu Adama Barrow, son discours que j'aime bien, qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. Donc, on a beaucoup appris de l'alternance alternée au Sénégal. On s'est remis, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, aujourd'hui, il est là à la tête du pays, malgré tout ce que Abdoulaye Wade a dit, malgré même ses manœuvres pour renverser les choses, alors que c'était fini, tout était cuit pour lui. Mais aujourd'hui, on y est. Ce qui compte véritablement, c'est l'aspiration de la population. Aujourd'hui, les Gambiens, plus qu'hier et moins que demain, ils aspirent à une démocratie forte, à un État fort, qui soit là juste pour leurs priorités et pour le meilleur d'eux. Et ça, la preuve qu'ils sont forts, ils ont renversé Yahya Jammeh, ils ont gagné finalement au jeu de billes et gâtes. Par rapport à la transition, je pense que effectivement, on ne peut pas être aux affaires pendant 22 ans et qu'on puisse se défaire de vous facilement. Yahya Jammeh est au cœur de la Gambie. Yahya Jammeh est aujourd'hui le père du système gambien. Donc, si l'actuel président est très intelligent, il fera avec. Il ne va pas tout simplement se débarrasser de manière très très rapide, se débarrasser de lui très rapidement. Il doit faire avec. Lancer cette chasse à la sorcière. Non, ce serait une. Il a déjà prévenu qu'il ne va pas le traduire à la CPI. S'il commet l'erreur de traquer Jammeh, il aura en face de lui des militaires, des soldats qui lui sont fidèles. Aujourd'hui, il faut juste sauver des meubles. C'est ça mon inquiétude. C'est ça que je voulais dire. Justement, et cela ne fera qu'embraser le pays. Ce n'est pas la meilleure option aujourd'hui. Yahya a cédé le pouvoir de manière intelligente, à degré ou de force. Il l'a fait quand même. Il est entré dans l'histoire. Maintenant, c'est au nouveau président de faire preuve d'intelligence et de ne pas écouter. Parce qu'il y aura certainement des gens qui vont réclamer vengeance. Maintenant, il faut éviter ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. Et s'il le fait, il prend là un très grand risque qui pourra embraser le pays. Et la Gambie, c'est un très petit pays. Il faut, je pense qu'avec un peu d'intelligence, il peut construire son pays. Et ce qui est plus grave, c'est que là, en Gambie, il y a des soldats, des militaires qui ont goûté à la délicatesse du pouvoir pendant 22 ans. Au délice du pouvoir, absolument. Au délice du pouvoir pendant 22 ans. Absolument. Alors, on ne peut pas se défaire aussi facilement de certains privilèges. Donc, il faut y aller en douceur. Mollo. C'est un système dictatorial. Voilà, ok. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.